Alors on a tout arrêté bien sûr, et c'était les dauphins qui étaient venus nous voir. Et j'ai pu filmer, que ce soit en surface, avec la GoPro sous l'eau. Et ça fait des images formidables sous l'eau, parce que l'eau était claire, on voyait les dauphins qui jouaient dans les traves, c'était absolument merveilleux. Il était une fois une pêcheuse royanaise qui a décidé de faire de la photo et de la vidéo pour faire profiter de son bureau au maximum de gens et défendre la petite pêche artisanale. Alors ça fait 5 ans que je pêche et j'ai fait la pêche pour suivre mon mari. On n'était pas du tout issus de ce milieu-là, ni l'un ni l'autre, et c'est une passion pour lui et c'est devenu une passion pour moi. Mon outil de travail, c'est un petit bateau de 9 mètres, un petit filayeur de 9 mètres. Donc c'est un support instable pour les 3/4 du temps et c'est ce qui nous permet de voir des choses absolument exceptionnelles. Ce qui me plaît d'en partager des images du bord, c'est de montrer aux gens qu'on a un bureau merveilleux. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir y accéder, donc ce partage-là pour moi c'est important. Et puis montrer qu'effectivement on peut avoir une attitude éco-responsable même en étant pêcheur. C'est pas plus dur qu'un autre métier je pense. Physiquement on partage les tâches, donc les choses les plus physiques c'est mon mari qui les fait. Mais finalement on est très complémentaires et puis ça avance bien comme ça. La nature c'est tout, et c'est un tout. C'est celle qui nous fait vivre, c'est celle qui nous fait avancer, c'est celle qui nous donne des exemples et il faut la respecter le plus possible, mais en même temps on en vit, donc on en a besoin. Alors j'ai peur de la mer, parce que la mer a toujours gain de cause, on la respecte énormément, on ne prend pas de risques inutiles. Le risque zéro n'existe pas, mais on fait maximum attention, et puis on ne sort pas quand il y a des vents pas possibles. Après on n'est pas à l'abri d'avoir une déferlante qui nous tombe dessus, mais on est toujours très vigilant et on fait toujours très attention. Mon préféré, je les aime tous, en fait j'ai découvert vraiment le poisson depuis que je suis marin-pêcheur. Au goût, je les aime tous. Après mon poisson fétiche qui n'est pas au goût, c'est l'esturgeon européen, parce que c'est une espèce extrêmement protégée et que c'est un poisson qui est mythique et qui est absolument incroyable à voir remonter comme ça et à voir repartir vivant dans l'estuaire, c'est quelque chose de merveilleux. Alors le circuit court c'est quelque chose qu'on a développé avec la pandémie. On n'a pas eu le choix parce que nous la criée a fermé parce qu'ils n'avaient pas les matériels pour protéger les employés de la criée, donc pas de masque et pas de gel hydroalcoolique, donc ils ont été obligés de fermer, ils n'ont pas eu le choix. En attendant, nous on ne pouvait plus commercialiser notre poisson par les circuits directs, enfin circuits classiques. On a développé la vente directe pour pouvoir continuer à vivre et à pêcher parce qu'on n'avait pas d'aide autre. Donc on a pêché de manière très raisonnable, plus que très raisonnable. On faisait des toutes petites pêches qu'on vendait aux particuliers en faisant de la livraison à domicile pour qu'ils n'aient pas à se déplacer, pour éviter justement qu'ils prennent des risques. Et on continue maintenant, depuis que la criée a repris. On continue bien sûr avec la criée, on a repris la commercialisation avec la criée, on a continué la commercialisation avec Poiscaille, avec des acteurs locaux comme la pêcherie d'Ambre, au Gard, et puis donc toujours les particuliers, on continue à servir aussi. Alors un de mes meilleurs souvenirs, c'était quand on remontait les casiers à crevettes, j'ai subitement vu un mouvement, un ventre blanc passer juste en dessous. Alors on a tout arrêté bien sûr, et c'était les dauphins qui étaient venus nous voir. Et j'ai pu filmer, que ce soit en surface, avec la GoPro sous l'eau, et ça fait des images formidables sous l'eau, parce que l'eau était claire, on voyait les dauphins qui jouaient dans les traves, c'était absolument merveilleux. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Un message fort que je voudrais faire passer, c'est que les pêcheurs ne sont pas des destructeurs, qu'on est extrêmement encadré par différentes lois, qu'on a des quotas, qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, qu'on a des mailles de filet, etc. Et qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. On est parfaitement conscient qu'il faut que les générations futures puissent profiter des poissons, qu'ils puissent profiter de la biodiversité, et on met tout en œuvre pour que ça puisse continuer et perdurer longtemps. C'est un métier qui a toujours existé ou quasiment, et il faut qu'il continue à exister, on en a besoin tous. Vision optimiste parce qu'on fait de plus en plus attention à la ressource et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Vision un peu triste parce qu'on a une image qui est très détériorée par de nombreuses ONG et je trouve ça dommage parce qu'on fait vraiment des efforts.